Bonjour les amis, c'est Gilles, je reviens à vous aujourd'hui pour continuer à discuter de 2-3 idées c'est vraiment très important, quelles que soient les idées que l'on cultive, il faut qu'elles soient positives. Et pour ça, c'est important d'apprendre de faire une habitude d'aller se poser à l'intérieur, là où c'est calme, c'est là où on peut connecter avec la paix, l'amour, la grâce, et demander à ce que la grâce permette le flot de ce que l'on recherche. L'idée, c'est aussi de se faire silencieux l'esprit mental. Parce que tout ce que l'on vit ici, c'est un peu le corps physique, c'est un peu comme un avatar, comme dans un jeu vidéo. On a un petit bonhomme et on joue notre jeu vidéo. Donc c'est vraiment pas qui nous sommes, hein, c'est juste l'ego. L'ego, le nom qu'on a pris ici, le nom qu'on a reçu à la naissance, c'est juste un outil pratique pour s'identifier. Enfin, c'est pas qui nous sommes vraiment. Parce qu'en réalité, tout revient d'une seule source et on ne peut pas être séparé ou différent de cette source. Et donc, il faut vraiment arriver à comprendre par rapport à tout ce qui est présenté, ce qui divise et ce qui unifie, hein. Parce que ce qui est positif est bien supérieur à tout ce qui est négatif. Ça efface tout le négatif. Donc, il faut arrêter de mettre son attention sur le négatif et comprendre que l'esprit ne peut pas interférer dans les drames personnels dans lesquels on vit, parce que sinon, ils descendraient, ils pourraient se retrouver eux-mêmes emprisonnés dans tous ces deux pouvoirs. Alors que bon, ils ont besoin, leur mission, c'est de maintenir la fréquence du un pouvoir pour nous permettre de les rejoindre. Et donc, c'est important d'avoir la dévotion. La dévotion, c'est l'amour, c'est la dévotion à la vie, dévotion à toutes ces choses qui ont de la valeur pour nous, avoir de la gratitude et de la compassion aussi. Comprendre, on doit apprendre l'amour. En réalité, ça paraît tout simple, mais tout ce qu'on a, toute l'existence de l'univers, c'est pour que tout le monde apprenne l'amour et ne l'oublie pas. Et donc, jusqu'à ce que ça devienne un état permanent. Il faut comprendre, il faut voir que 50%, plus de 50% de l'humanité est complètement réveillée. Elle n'est pas réveillée sur la spiritualité ou toutes ces choses, mais elle est réveillée sur le fait qu'ils remettent en question la réalité qui leur est proposée. Donc ce réveil, ça fait longtemps il a commencé, il est en train de se passer, il va continuer. Mais enfin bon, il peut y avoir des difficultés pour tous les gens qui continuent à résister, restent dans les deux pouvoirs, hein, parce que le noir et le blanc, ces forces d'opposition vont continuer à s'intensifier. Donc c'est vraiment, faut s'élever au niveau de la vérité de notre véritable moi, le je suis, la présence je suis. C'est là où il y a le pouvoir se trouve, hein. Et répétez-vous, je et ma présence je suis sommes un. C'est notre être véritable. Et puis bon, y aller avec le feeling. Si on ressent quelque chose qui va pas, c'est que c'est quelque chose qui va pas. Alors que l'intuition, généralement, de plus en plus, va pouvoir être très précise dans la manière dont elle va pouvoir nous, nous guider. Alors, je dirais quelques oracles, mais bon, je voulais dire, hein, faire une notice sur les oracles. Ne laissez personne déterminer ce que la vie, c'est juste un miroir, un clin d'œil, mais c'est vous qui déterminez. Arrêtez les horoscopes et tout ça. C'est quelqu'un d'autre qui décide comment les choses vont se passer. Donc tous ces oracles, là, c'est juste de manière générale comme un miroir, mais faut pas. C'est à nous de décider de décider de choisir la grâce, le bonheur, la joie, la liberté, la libération à tout moment, hein. Donc, enfin bon, je vais quand même tirer quelques oracles. Voilà, la plus haute sagesse, c'est aller loin. C'est-à-dire, c'est quand même un marathon qui est devant nous, hein. Donc, on est vraiment dans cette nouvelle énergie, nouvelle fréquence. Ce qu'il faut comprendre, c'est la flexibilité, hein, rester flexible, rester ouvert. Ce qu'il faut faire, c'est à la mer, il faut se jeter à l'eau, hein, descendre la rivière jusqu'à l'océan, retourner à la source, apprendre à naviguer. Et l'aboutissant, ça va être les réparations. Il y a plein de choses à réparer, hein, de toute manière. Et alors, il y a toutes sortes d'exercices qui sont utiles, c'est la calibration de nos cellules, parce que nos cellules, la peau, c'est le plus grand des organes du corps physique, d'un point de vue physique, matériel. Et cette peau, ces cellules, elles peuvent devenir illuminées, brillantes, hein, pour essayer de continuer à accélérer cette réjuvénation et utiliser la loi de la continuité et la loi du rythme, hein, c'est-à-dire activer des choses et demander à cette loi de continuité de maintenir les choses positives, les accélérations, ou le pouvoir de la duplication aussi, cette loi de la duplication, les cellules de lumière se reproduisent pour remplacer des cellules plus sombres, disons. Et donc, tout ce procédé, il est en train de nous amener vers l'ascension, hein, parce qu'on reçoit toujours plus que ce que l'on demande, mais il faut commencer par demander. C'est-à-dire que l'univers est très généreux à ce niveau-là. Et
Mais enfin, c'est la concentration des choses, c'est sur la santé du corps physique, mental et émotionnel. C'est vraiment la santé et le bien-être doivent vraiment devenir essentiels. Personnellement, je vais me remettre à faire du sport dès que ma vie sera un peu organisée et appeler, invoquer ce pouvoir du Christ, cette lumière dorée et laisser le Christ, la lumière de Dieu travailler pour vous dans ce procédé. C'est vraiment, petit à petit, on intègre ces fréquences supérieures. Je vais retirer une carte pour voir un petit peu. Ah bah voilà, il y en a une qui est sortie, c'est la participation. Donc c'est vraiment le travail, c'est l'univers qui fait les choses, mais il faut être participant, il faut être une partie qui est collaborative avec le procédé. C'est des énergies qu'on doit approcher avec douceur, savoir que tous les êtres ascensionnés n'ont pas le droit d'intervenir dans tout ce qui se passe ici-bas, même s'ils ne sont pas en danger pour la plupart de tomber dans la polarité ou quoi que ce soit. Mais tant qu'on ne leur donne pas la permission, hein, ils ont besoin qu'on leur demande ou que Dieu leur demande pour intervenir. Sinon, ils sont dans une dimension, ils doivent laisser les choses, chacun s'autodéterminer. Euh, Et donc, oui, le Créateur nous aime, nos guides nous aiment, notre moi supérieur nous aime. Parce que le moi supérieur, il a envie de se débarrasser de toutes ces choses lourdes, ces impuretés. Donc, il nous envoie de l'adversité pour accélérer le programme et forcer des choix, forcer des décisions. Donc, il faut comprendre. Mais là, on arrive vraiment à un moment où on doit pouvoir accepter la grâce et l'harmonie pour la continuation de notre programme de vie sur Terre. Euh, Et donc oui, c'était ça pour nous libérer de croyances, d'habitudes, de comportements aussi. Et donc il faut continuer à être fort et confiant, hein, avoir cette confiance et continuer à nettoyer notre conscience, hein, c'est ça qui se passe. Hein. Bien que bon, il n'y a pas de condamnation sur le passé. Il faut vraiment apprendre à pardonner, se pardonner soi-même, et parce que tout est énergie. Tout est énergie, les pensées sont énergie, c'est la carte numéro 1. Et donc, c'est vraiment le pouvoir, c'est de comprendre l'énergie émotionnelle, mentale, physique, comment tout ça se combine et comment on peut diriger le flow. Enfin, il y a un grand nettoyage physique de toutes les substances, il y a un nettoyage mental, émotionnel, des pensées sombres, des émotions négatives, et pour arriver à la guérison de notre corps subtil, qui est quand même un corps, c'est nos chakras, hein, devenir une coupe de cristal, et pouvoir recevoir toutes ces lumières divines et connaître les 7 souffles de Dieu, pouvoir utiliser ces flammes sacrées sont de l'énergie, et donc c'est à partir de là, on peut commencer à travailler avec, et on peut trouver tout ce qu'on a besoin dans ces flammes sacrées quand on a la capacité de se tourner vers ces fréquences plus rapides qui sont une partie intégrale de nous. Hein, Et donc aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est se libérer de l'emprisonnement et de l'esclavage, de libérer et il y a les relations karmiques, c'est-à-dire il faut accepter que tout a été organisé et planifié par notre moi supérieur pour arriver à la résolution. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie pour tout. Je chantais cette chanson qui me passait par la tête. Je leur ai dit, elle est dure, mais il faut peut-être quand même la chanter. Je ne sais jamais chanté. C'est une chanson c'est quelqu'un qui avait une lampe d'Aladin et qui l'a perdue. En réalité, elle ne m'a pas perdu, mais bon, il faudrait apprendre à l'utiliser et appeler Aladin, voir des génies aussi. Donc, c'est une chanson qui s'appelle Magic Carpet Ride. I like to dream, yes, yes, right between the sound machine. On a cold sound that drift at night, any place it goes is right. Goes far, fly near, to the star away from here. Well, you don't know what we can find. Why don't you come with me, little girl, on a magic carpet ride? Well, you don't know what you can see. Why don't you tell your dreams to me? Fantasies will set you free. Close your eyes, girl. Look inside, girl. Let the sound take you away. Last night I heard Aladdin lap, so I wish that I could stay before the saint before the saint could answer me. Well, someone came and took the lamp away. I look around, the lousy candles all I found. Well, you don't know what you can find. Why don't you come with me, little girl, on a magic carpet ride? Well, you don't know what
We can see. Why don't you tell your dream to me? Fantasies will set you free. Close your eyes now. Look inside now. Let the sound take you away. Pas facile parce que c'est une chanson qui est très très orchestrée et donc et puis je la connais pas donc voilà, moi c'était une chanson de Stephen Wolf, I think. Et je vais tirer une dernière carte. Alors j'allais en chanter une autre et puis ah non, faut avoir le courage, faut avoir du courage dans la vie, faut se lancer. Bon parce que ces chansons, bon, comme tout, hein, au plus on pratique, au plus ça passe, au plus ça vient facilement. Et la carte de la journée, c'est la révélation, l'archange Raziel, la carte finale. On laisse toujours le mot de la fin aux archanges. Joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Donc, continuez à aller chercher à l'intérieur, vraiment de cultiver ce temple intérieur où tout règne, où la paix, l'amour, la grâce règne, l'abondance, et continuez à retourner dans cet endroit, cultivez-le pour vraiment rester positif et apprendre à y retourner régulièrement pour de plus en plus avoir ce monde intérieur qui devient dominant dans notre conscience. Je vous dis à très bientôt. Namasté. Adonai.